Très rapidement, Xavier a développé une analyse concernant les domaines dont il a eu la charge et qu'il connaît bien. Moi, je comptais intervenir avant même que Paul Fay n'évoque le sujet de la ville que j'ai le plaisir d'administrer. Il y a d'abord, je crois, une nécessité de changer de méthode. Bon, moi, je me félicite de la tenue d'un débat sur les crédits contractualisés. Même si ça a été dit, il y a, notamment de la part de certains cofinanceurs, au mieux une forme de mauvaise foi, au pire des impensés, au sens où certains sujets, manifestement, ne sont pas déployés de manière opérationnelle ou en tous les cas aussi concrète que nous le voudrions. Je rejoins ce qui a été dit par Paul Jo et par d'autres. La grande difficulté de ce pays, c'est de penser une politique des territoires. Ça fait des décennies qu'on en parle et il faut constater, avec le recul, que les structures associatives y ont mieux réussi que les structures politiques. Il y a souvent des projets de territoire soutenus par des communes, des structures militantes ou même institutionnelles qui ont fonctionné et nous peinons, nous, à trouver les moyens, y compris pour la collectivité qui est la nôtre aujourd'hui, d'une territorialisation assumée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Sans vouloir raisonner par équipement. Mais quand même, l'absent du débat, et ça fait un peu écho au rapport d'orientation budgétaire du matin, c'est quand même celui de notre vision infrastructurelle, non pas sur le temps d'une mandature, mais à 20 ou 30 ans. Et ça, pardon d'insister de nouveau, mais je crois vraiment que ça commence à manquer de plus en plus cruellement. Pourquoi est-ce que j'y reviens? Je vous prends un cas qui est dans l'actualité récente, etc. Moi, au PTIC, j'ai négocié en ma qualité de maire 3 blocs. Un bloc dédié au logement principal, avec de l'acquisition de foncier, de la production de logements abordables, etc., dans une ville où on a un déséquilibre, comme dans beaucoup de villes touristiques, entre résidence principale et résidence secondaire. Un bloc infrastructure, notamment dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, etc., et un bloc port de plaisance. Je reviens sur la question des infrastructures. Paul Fay l'a dit, et pour le coup, c'est vrai. De la même manière que le PUI a servi à financer ou à envisager le financement de structures hospitalières qui, ailleurs en France, étaient prises à 100% en compte par l'État, on nous a ici proposé des financements qui auraient pu donner lieu à d'autres types d'interventions qu'à celle d'un programme dédié à des opérations à caractère exceptionnel. Donc, par le biais de considérations d'ordre exceptionnel, le PUI hier, le PTIC aujourd'hui, ont fait financer par la Corse des équipements et des infrastructures qui ailleurs sont pris en compte, et à 100% par l'État et par l'État seul. Donc c'est vrai, il y a un vrai sujet de ce point de vue-là. Et du PUI au PTIC, c'est vrai également, ça a été dit, rien fondamentalement n'a changé. Et sur la prise en compte des territoires et sur la prise en compte du degré d'intervention de la collectivité. Alors, pour conclure rapidement, dire que si on peut, à mon avis, assez rapidement, tomber d'accord sur le volet des infrastructures eau et assainissement et logement, il faut qu'on ouvre un débat sur d'autres sujets. Moi, je pense que la collectivité de Corse, et je le dis en tant que maire, mais pas seulement, elle a vocation à soutenir l'effort financier de la commune de Porto Vecchio lorsqu'elle fait son port de plaisance. Vous allez me dire oui ou non. Mais moi, j'ai besoin de la réponse, d'autant que je vous l'ai demandé par écrit. Si c'est non, charge au maire de voir quel type de financement il peut trouver sans chercher à opposer, y compris pour des raisons politiques, la collectivité et l'État. Si la collectivité estime que les investissements qu'elle finance doivent entrer en pleine conformité avec son projet politique, on ouvre un autre débat, qui est celui de la libre administration des collectivités locales. Est-ce que la collectivité est en mesure de soutenir financièrement un projet, même s'il n'est pas politiquement d'accord? C'est un débat de fond. Et c'est en cela que je rebondis un peu sur ce que disait Paul Fay. Si on s'explique, ou que vous m'expliquez, politiquement, qu'on n'a pas besoin de port de plaisance, etc., moi je vous répondrai. En quoi c'est fondamental, en termes de gisement de profit, etc., etc. Mais le débat n'est pas là. Le débat est celui qui consiste à dire qu'est-ce qui vous permet
de soutenir financièrement un projet, y compris sur le CPER, tel que vous le projetez, les crédits européens, etc. Et si nous, en tant qu'élus à Bastia, mais je ne parlerai pas pour Bastia, ou à Porto Vecchio, on estime eh bien, que le compte n'y est pas, on peut peut-être se tourner, etc. Moi, pourquoi? Pour être très clair, je me tourne à un moment donné vers l'État, même si je suis tout à fait conscient, d'autant qu'au moment où je signe, je suis encore conseiller exécutif, je crois. C'est tout simplement parce que on est sur un besoin d'équipement, et on l'a vu ce matin à l'aune du débat sur nos orientations budgétaires 2022, indispensable pour nos territoires, mais dont je ne suis pas certain qu'elle puisse être financée par la collectivité de Corse en l'état de ses recettes et plus généralement de sa santé financière à moyen terme. Alors, je termine. Le débat, il est serein. Moi, je suis plus circonspect, je n'ai pas eu l'occasion de le dire ce matin, sur le fait, comme l'a proposé le président de l'exécutif, de venir de manière assez régulière sur des grands sujets en débat ici, pour retourner après, etc. Je l'ai dit à la faveur d'autres discussions. Moi, je préfère vous nous proposiez une mauvaise orientation. Quand je dis mauvaise, c'est la moins mauvaise possible, mais qui soit très tôt traduite en actes et que l'on puisse amender, ajuster par le débat, qu'un débat qui va nous conduire à un autre débat et qui va peut-être, si le temps continue de se dilater, eh bien, nous amener à une décision trop tardive. Bon, d'autant qu'il y a le temps de la décision, puis après, il y a le temps de son financement. Et on a vu ce matin à quel point les deux étaient compliqués à relier. Donc, je termine. Moi, je crois qu'il faut qu'on ouvre un débat sur vos priorités politiques, qu'on les confronte, et qu'on les confronte à celles des territoires. Et c'est peut-être ce débat-là aussi qui nous manque. Après, la duplicité de l'État, le jeu qui a été joué, etc., ça, je n'y reviens pas, ça a été dit, et globalement, je peux y adhérer. Sur le reste, et je finis d'un mot, on verra, notamment sur la part des financements européens, comment on peut fonctionner. Moi, je demande, et on verra le moment venu, hein, Madame la Présidente, je m'en remets un peu aussi à vos capacités d'expertise dans le domaine, une forme de benchmarking sur le type d'infrastructures qui ont été financées par des crédits européens et sur celles qui, en Corse, ne sont même pas éligibles du fait de la différence fondamentale de statut. Là aussi, il y a un problème, il y a des besoins qui sont ceux de l'expression d'une île. Quand je vois que la Sardaigne, par exemple, elle a rénové une grande partie de son réseau routier avec des crédits communautaires, bon, et que nous, c'est la croix et la bannière pour refaire 500 mètres de route ex-départementale, je me dis qu'on a un sujet. Mais il y en a tant d'autres. Je clôt le débat à ce stade, mais je crois qu'on a aussi besoin de voir ce qui se passe ailleurs et comment c'est financé. Je vous remercie.